Hier, je vous ai parlé d'un personnage que j'aimais beaucoup, qui est mort maintenant et qui s'appelait Hilaire, mais à propos duquel j'ai pas tout dit. J'ai raconté qu'il avait été, comme les trois quarts des jeunes hommes de chez nous pendant la guerre, envoyés en Allemagne pour servir de main-d'œuvre dans les fermes pendant que les agriculteurs allemands, eux, étaient sur le front russe. Ce type n'avait pas une passion pour les Allemands, on comprend. Hein. Il disait « j'ai vu des choses horribles, pour moi un Allemand reste un Allemand », etc. Or le hasard, que cette fois on va appeler Providence, a fait une chose curieuse et elle lui a mis justement un Allemand entre les pattes ici au village dans les années 80. Alors vous avez pensé c'était un touriste et là on aurait compris à la rigueur qu'ils lui disent pourquoi tu restes pas chez toi, mais non, figurez-vous, c'était un jeune immigré allemand de 10 ans qui était venu presque au berceau avec sa mère, dépressive, droguée, et qui avait atterri chez l'une de ses amies 68ardes, du coup élevé en français, ce gamin, au milieu des années Mitterrand. Il allait à l'école, il n'avait pas d'argent, pas de famille, ou presque pas. Quand il traînait au village, c'était pour coller les gens, c'est-à-dire qu'il se pointait chez vous à 10 h du matin pour vous poser des tas de questions. Et parmi les gens qui collaient, il y avait justement le vieil Hilaire, qui ressemblait à Henri IV, barbe blanche, pointue, et qui jouait aux boules quand il ne bricolait pas une vieille mobilette qui portait un cajot derrière. Eh bien, le jeune Allemand qui s'appelait Kurt, Hilaire, lui, l'appelait le Boche, ce qui choquait beaucoup les gens de passage, mais quand par hasard une Parisienne trouvait ça inadmissible, le petit Kurt disait « non, moi ça m'est égal, et je suis quand même le premier concerné. Hilaire m'appelle comme il veut. » Et en plus, qu'est-ce que tu dis, Hilaire? Il me dit, disait le jeune Allemand, qu'il vous emmerde. Ne l'écoutez pas, disait Hilaire, qui était très timide, j'ai jamais dit ça. Ensuite, le petit Kurt est devenu un grand Kurt, genre 1,80 m, 14 ans. Au boule, où il se tutoyait malgré les 50 années qui les séparaient, il faisait équipe, il gagnait tout. À une époque, Kurt ne fichait rien à l'école et on a demandé à Hilaire si, avec l'ascendant qu'il avait sur lui, il ne pourrait pas raisonner ce gosse pour qu'il fasse un effort. Alors là, Hilaire a dit, crois-moi, il est allemand jusqu'au bout des ongles. Et la raison pour laquelle il ne faut rien à l'école, c'est qu'il est trop fort. Il trouve que ses professeurs sont complètement nuls. Ça, c'était la France des années Mitterrand. Il était au collège, au CES d'en bas, je veux dire de la ville voisine, où toute la semaine, il habitait chez une amie de sa mère, il ne remontait qu'avec elle et pour les vacances. Et il était donc confronté au pire environnement scolaire qu'on pouvait imaginer. C'était l'époque des Kevin et des Kevinettes, vous savez, cette petite queue de rat que tous les gosses mal élevés avaient dans le cou. Et en effet, le niveau de l'enseignement était absolument lamentable en ces années-là. Mais la réaction générale était, comment peut-il juger que ses profs sont nuls? Il a 14 ans. Eh bien déjà, il jugeait qu'ils n'avaient aucun caractère, aucune autorité. Il ne les supportait pas parce qu'ils étaient copains-copains, disait-il. Mais il ne les supportait pas non plus à cause de leur niveau, notamment la prof de mathématiques. Car Kurt était en plus un authentique surdoué en maths. Il a déplacé 2 psychologues scolaires. Il venait chez moi lire des livres sans arrêt. Et l'un d'eux m'a téléphoné pour me dire « il vous cite comme référent intellectuel parce que son environnement est assez limité, donc il faut lui rendre confiance en lui-même ». J'allais pas lui dire, il est tellement confiant en lui-même qu'il dit que ses professeurs sont tous des brels et des blaireaux. J'ai accepté de le stimuler, donc il est venu m'emprunter de plus en plus de livres. Et là, le vieil Hilaire m'a dit « tu vois, ce gosse, il a été élevé dans le pire milieu, sa mère se droguait, il a grandi parmi les hippies du Languedoc, mais ça reste un Allemand. Il a appris l'anglais tout seul à 15 ans, il voulait que je parle allemand avec lui. Il est très fort pour le calcul mental. Je lui ai dit, mais toi, ça te fait rien avec tout ce que tu as vécu. C'est moi qui disais ça à Hilaire. Il m'a répondu, moi, j'aime toujours pas les Allemands, mais je n'aime pas les chevaux non plus, et pourtant j'en ai un. Il m'a dit aussi, ça sert à rien de dire tout le monde est pareil, parce que c'est pas vrai. Si les gens se détestent, c'est parce qu'on les met dans le même sac alors qu'ils sont tous différents. Par exemple, Kurt ne peut pas blairer les autres enfants à l'école parce qu'on leur répète qu'ils sont tous pareils. On leur parle de l'amitié entre les peuples, de l'Europe, tout ça, alors que lui sait très bien qu'il n'est pas pareil aux autres. Du coup, il se sent supérieur et il l'est. Donc il supporte pas qu'on lui dise qu'il est l'égal des gosses d'ici, il calcule 100 fois plus vite, il joue de la guitare comme personne, il fume jamais de joint et il veut réussir dans la vie. Bon, alors là, je reprends la parole et j'abrège parce que la dernière fois que j'ai vu Kurt, c'était à l'enterrement d'Hilaire, le malheureux, et il était, Kurt, avec son vrai père allemand qui m'a dit, vous savez, je n'ai pas abandonné cet enfant, on me l'a volé. Je suis content de vous connaître, il m'a dit que vous l'aviez aidé. Et l'enfant, à l'époque, donc, avait 20 ans, il habitait dans le nord de l'Allemagne, il était ingénieur aéronautique, pianiste de génie, il avait tenu à traverser l'Europe pour venir enterrer ce vieil Hilaire qu'il avait toujours appelé le Boche. Il n'a voulu revoir aucun des amis de son âge, et récemment, je l'ai eu encore au téléphone, il a
a dépassé 30 ans maintenant, il m'a dit « Je suis en Inde pour ma société ». Et il a ricané sur Merkel en disant « Votre Macron ne vaut pas mieux ». Moi, m'a-t-il dit, je préfère l'Europe des Bosch à celle des Starbucks Café, qu'on se le dise. Ben, c'est dit. Et si vous voulez entendre ce genre de vérité plus souvent, abonnez-vous à Campagnol TVL sur YouTube. Vous recevrez le sujet du jour dans votre boîte. Merci.